Et les femmes gabonaises, elles sont entreprenantes depuis longtemps. Elles s'impliquent dans tous les domaines, y compris en politique, suivant le parcours des femmes depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Et c'est avec Yves Oyono. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye, Okipwaza, tcha-tcha, Toubakidi, Otaberon, tcha-tcha, Bagagnéo. 17 août 1960, 17 août 2017, soit 57 ans de Gabon, unis et indépendants. Toute une histoire de revalorisation de la femme gabonaise bâtie par les pères fondateurs, parmi lesquels les présidents Léon Mba, Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba. 3 présidents élus et accompagnés dans leur mission de construction d'un Gabon prospère et compétitif dans tous les domaines par des Gabonaises résolument engagées et volontaires. En 57 ans, la détermination et la contribution de la femme gabonaise ont toujours été des éléments utiles et efficaces dans le processus de construction nationale. Parce que Léomba avait pris quelques femmes autour de lui pour l'aider dans son travail pour l'émancipation de la femme. On peut compter des dames comme Madame Ayo Adibé, comme Madame Azizé Fandiaï, comme Madame Agathe Okumba. Je ne pourrais pas toutes les citer, Marguerite Mba. Et lorsque le président Bongo accède au pouvoir, il prend ses anciennes femmes. Léomba, quand il est arrivé au pouvoir, j'étais là. Preuve que c'est lui qui m'a fait appel pour aller travailler avec elle. J'avais passé le concours d'être infirmière. Instituée en 1998 par le défunt président Omar Bongo Ondimba, la journée de la femme aura été un élément déterminant. Il avait remarqué qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes à l'Assemblée nationale parce que c'était électif et les femmes n'étaient pas trop versées dans la politique. Il en a nommé 9 à raison d'une par province pour qu'elles aussi soient présentes au niveau du Parlement. Entre 1980 et 1986, Madame Antoinette Oliveira contribuait déjà à la prise des décisions plutôt au très haut niveau, en qualité de ministre des Affaires sociales. Avec toutes les fonctions que j'ai occupées au Parlement, au gouvernement, sur la scène internationale en tant que chargée de mission Afrique, oui, je pense que j'ai été, on peut parler de moi comme un symbole de l'émancipation de la femme. Présidente depuis la création de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borantour reste l'un des symboles de cette histoire. De janvier 2006 à octobre 2009, Madame Georgette Coco est vice-première ministre de la République. De 2009 à 2015, Madame Rose Francine Rogombe est évolutivement présidente du Sénat et présidente de la République. Les premières femmes du bureau politique de l'histoire, on va les compter aussi, c'est Madame Adibé, Madame Azizé Fandiaï et une troisième qui pourrait être Martine Odja si je ne me trompe pas. Assez pour inspirer l'hebdomadaire Jeune Afrique qui titre en mars 2015 « Gabon, femme d'exception ». Entre autres, Osuka Raponda, maire de Libreville, Sidenou Oué, procureur de la République et Madame Baird sont à l'honneur. Quelques années plus tôt, soit le 23 juin 2014, la diplomatie gabonaise était déjà récompensée par l'adoption par l'ONU de la journée de la défense de la veuve et de l'orphelin, grâce à Madame Sylvia Bongo Ondimba. Dès juillet 2002, Edith Lucie Bongo Ondimba s'illustrait, elle aussi positivement, dans les causes humanitaires, à travers l'organisation des Premières Dames contre le sida et le VIH, OBDAS, à y inclure la création d'horizons nouveaux. Les 57 ans de Gabon indépendant n'ont pas été que festives et attractives au sein des groupes socioculturels, dits groupes d'animation. Elles sont au Parlement, elles sont au gouvernement, elles sont à l'Assemblée nationale. Donc dans ce cadre politique, elles ont été formées et aujourd'hui le résultat est là. Mais on ne peut pas reprocher à la femme ce côté danse parce que quand on va dans nos villages, toutes nos soirées sont animées par des danses. Si le 2 novembre 2012, le mythique Olympia de Paris recevait Patience Tabani, la suite fut vert, jaune, bleu. 8 ans plus tard, avec Annie-Flore Bachilili, une autre chanteuse gabonaise désormais inscrite dans la liste des grandes chanteuses de ce monde. En 57 ans, la femme gabonaise reste une mère active et dévouée pour une cause qu'elle estime noble et le rêve de paix reste vif. Que chacun commande pendant sa période et en commandant qu'il associe les autres. La voix de la femme compte aujourd'hui pour amener la paix parce que je pense sérieusement, sincèrement, que dans les gènes d'une femme, il y a les gènes de la paix. En 57 ans, la femme gabonaise aura été de tous les combats et ses ambitions de continuer à servir restent énormes.